Bonjour à tous et bienvenue chez moi. Enfin plutôt chez Madame Fauché. Aujourd'hui, on pose nos valises chez cette grande dame qui prend un peu trop de place dans nos vies. Moi, c'est Laura, votre hôte sur ce podcast. Chaque semaine, on aborde le sujet de l'argent pour le mettre au service de vos ambitions et reprendre le pouvoir sur votre vie. Alors, prêt à sortir de la fauche ? Faisons le chemin ensemble, sans pression, pas à pas, comme à la maison. Vous êtes prêts ? C'est parti. Salut tout le monde! Avant de commencer, je voulais vous souhaiter la bienvenue dans le calendrier de l'Avent de Madame Fauché. Et oui, mon petit cadeau pour vous, c'est de vous avoir préparé un podcast par jour jusqu'au 25 décembre. Si vous m'écoutez à un autre moment de l'année, ne vous inquiétez pas, vous ne verrez pas la différence. Ces épisodes peuvent être consommés sans modération et n'ont aucune date de péremption. Vous savez, un petit peu comme les nombreux chocolats de Noël qui restent après les fêtes. Peu importe le moment de leur dégustation, ils sont toujours aussi savoureux. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes, une très bonne écoute. J'espère que ce calendrier de l'Avent vous plaira. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, je viens de boire ma petite gorgée de thé que j'ai préparée pour être au top pour cet épisode. Hop, je pose ma tasse et je suis prête à démarrer avec vous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du minimalisme. Alors, le minimalisme, on en entend beaucoup parler. J'ai l'impression que ça commence à se tasser un petit peu. Ça a été vraiment très très en vogue, je dirais dans les années 2016-2017. Ça commence un petit peu à s'éparpiller dans le sens où c'est plus vraiment la chose qu'on entend le plus, mais c'est quand même quelque chose qui est vraiment important dans une vie et je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer de ce mode de vie et notamment pour l'argent. En fait, pour moi, avoir une approche minimaliste dans sa vie, c'est obligatoirement un avantage pour notre argent. Donc ça veut dire le minimalisme c'est quoi ? C'est qu'on vient à faire un énorme tri dans notre vie et qu'on essaie de se satisfaire de peu. Du coup on a beaucoup moins d'entrée d'informations, on a beaucoup moins de bazar, tout est beaucoup plus clean, tout est beaucoup plus épuré dans notre vie, que ça soit de façon matérielle ou immatérielle. Et on arrive à être beaucoup plus heureux, on prend de bien meilleures décisions, on est de bien meilleure humeur. C'est vraiment quelque chose qui est très très bénéfique. Alors après, vous avez des visions minimalistes. Moi, vous savez, quand j'ai commencé à regarder des vidéos de personnes qui conseillaient, qui expliquaient comment avoir un mode de vie minimaliste, j'étais vraiment tombée sur quelqu'un, je me souviens plus de son nom, qui vivait avec un hamac. Un hamac en fait dans sa chambre qui n'avait aucun meuble. C'est le No Fourniture qui faisait son sol avec un chiffon à 4 pattes par terre et qui nettoyait son sol. Donc là, on est vraiment dans une vision minimaliste très très extrême. Et clairement, très honnêtement, je pense que c'est tout à fait louable. Mais quand on a une vie active, quand on a, on est en couple, on a des enfants ou même tout seul, c'est quand même un mode de vie qui nous demande beaucoup d'énergie, et pour laquelle la moindre tâche est un petit peu compliquée. Compliquée, bien sûr, pour une bonne cause, pour avoir beaucoup moins de déchets, pour dépenser beaucoup moins d'argent et pour avoir, ce que je vous disais au début, un environnement qui est très très épuré, qui nous laisse la place à beaucoup plus de bonnes choses dans notre tête. Mais ma vision du minimalisme, ce n'est pas forcément ça. C'est vrai qu'au début, quand je me suis lancée, j'ai été un petit peu dans le côté où je me frustrais pas mal, où je me culpabilisais d'avoir peut-être un besoin de choses que on n'a pas forcément besoin quand on est minimaliste, mais ce que je me suis rendu compte, c'est que dans ma vision, c'était pas avoir 3 fourchettes dans mon tiroir, c'était pas avoir juste un tapis pour s'asseoir dans son salon, c'est pas avoir 0 meuble dans notre maison. Pour moi, c'est pas ça. Chacun a sa vision du minimalisme, mais je vais essayer de vous partager ce que j'ai développé moi comme état d'esprit par rapport à ça. Et ce qui m'aide à avoir un bon équilibre et ce qui m'aide à avoir plus d'argent et à dépenser bien mieux. Pour moi, le minimalisme, c'est éliminer toutes ces choses qui nous desservent dans la vie. C'est vraiment faire un énorme tri de tout ce qui rentre dans notre bulle intérieure. Donc que ça soit notre bulle physique, tout ce qui est matériel ou tout ce qui est
pas matériel, dans le sens des informations, des pubs, des promos, tout ça, c'est des choses qui vont être triées de façon très très intense. Et quand je fais ce tri de tout ce qui entre dans ma vie, c'est pour laisser de la place pour mon esprit et laisser de la place physiquement en termes de temps aussi aux choses qui m'intéressent et qui me passionnent. Et ce sont toutes des choses qui vont me servir. Pour moi, le changement, il a été quand je suis partie en Nouvelle-Zélande. Déjà, j'ai dû faire un acte extrême de minimalisme en faisant une valise de 22 kilos pour emporter toute ma vie en fait et pour vivre 1 an à l'étranger. Donc là, il a fallu faire des choix. Là, c'était vraiment, on rentrait dans le dur sans vraiment s'en rendre compte qu'on allait avoir un mode de vie beaucoup plus minimaliste. Déjà, rien qu'à passer l'avion avec cette petite valise avec juste quelques petites choses que je possédais en fait. Donc je suis partie, j'ai fait un énorme tri pour ma valise et arrivé là-bas, j'avais quand même moins d'espace pour mettre mes affaires et j'avais moins d'argent. J'allais gagner entre 500 et 600 euros par mois quand on fait les conversions. Pour mes loisirs, bon, j'étais nourrie, logée, mais tout ce qui était soins, tout ce qui était habits, tout ce qui était voyage, etc., c'était quand même un petit budget parce que la vie est très très chère là-bas. Donc, il a fallu que je fasse un peu attention et que je change ma façon de consommer. Ça a été vraiment les prémices de mon apprentissage de la gestion de l'argent parce que si vous écoutez mes podcasts depuis le début, vous savez que avant ce moment-là, c'était un petit peu, voilà, j'avais ma paye et puis je dépensais tout jusqu'à être à zéro, quoi. C'était des achats compulsifs, c'était tout ce qu'il ne fallait pas faire. Et je pense que c'est une très bonne chose qu'il me soit arrivé ça, parce que déjà c'était une année magnifique, mais ça a été un début. Et je voulais voyager. Donc il fallait que je mette tout cet argent de côté pour pouvoir voyager, pour visiter le pays pendant que j'y étais. Donc financièrement, et moi c'est ce qui m'est arrivé, le minimalisme vous entraîne à faire quelque chose de très simple qui est d'arrêter d'acheter de la façon dont on le fait précédemment et de commencer à épargner. On se recentre sur le concept qui est de dépenser moins d'argent que ce que l'on gagne. Et pour justement vous introduire ce sujet, toutes les choses que je vais vous donner aujourd'hui, je voulais vous parler d'une phrase qu'a dit Will Smith. Il a dit « Il y a trop de gens qui, avec de l'argent qu'ils n'ont pas, achètent des choses qu'ils ne veulent pas pour impressionner des gens qu'ils n'apprécient pas. » Je trouve ça hyper puissant et avec toute cette phrase, on se rend peut-être compte de tout ce qu'on a acheté juste pour les apparences sociales, pour se dire « Ah bah un tel il a ça, donc moi je veux ça et du coup on dira de moi que je suis comme ça, etc. » Et ça nous entraîne à vraiment surconsommer, à acheter des choses qui sont beaucoup trop chères pour nous et à ne pas garder l'argent pour ce qu'on aime vraiment. Donc aujourd'hui, ce que l'on va voir, dans un premier temps, on va voir les raisons pour lesquels le minimalisme nous rend plus riches. Après, je vais vous parler de ma vision du minimalisme, comment moi je l'utilise chaque jour, comment je le vis. Et la dernière partie du podcast sera pour vous donner 3 étapes qui vous permettront de débuter dans le minimalisme pour gérer au mieux votre argent. Alors, je vais vous donner du coup 3 raisons pour lesquelles, pour moi, le minimalisme vous rend plus riche. Première chose, vous achetez de façon plus consciente. Vous allez entrer dans un processus où vous allez vous poser les bonnes questions avant d'acheter. Vous saurez ce que vous voulez, vous connaîtrez vos priorités et donc vous dépenserez moins mais avec plus de discernement. Et quand on adopte cette façon de penser, on pense aussi à l'environnement. On essaie d'avoir beaucoup moins de déchets, on essaie de consommer mieux. Donc vous achetez mieux et de meilleure qualité. L'objectif, c'est de vraiment regarder un petit peu plus près d'où viennent les produits que l'on consomme. Et quand on sait qu'on a un produit qui va nous durer beaucoup plus de temps qu'un produit qu'on aurait acheté de base, on fait autant d'économies. Deuxième chose, vous allez avoir besoin de moins d'espace pour stocker ce que vous possédez. Parce que bien évidemment, quand on essaye d'être minimaliste, on passe un petit peu plus loin des soldes, des ventes privées, etc. Et on essaye d'arrêter tous ces achats impulsifs, compulsifs, de choses dont on n'a pas besoin. Vous savez tout ce que nous disait Will Smith juste avant. Et on achète vraiment ce qui est essentiel. On pense à plusieurs fois avant de faire nos achats. Et on pense à avoir des choses qui nous remplissent complètement de joie. Vous savez, il y a beaucoup de familles et peut-être que vous êtes dans ce cas-là et quand je vois la maison de mes parents où nous tous dans notre famille, on a accumulé des choses et des choses et des choses et que
tout est rempli en fait, toute la maison est remplie. Déjà, ça nous un peu gâche la vie parce que c'est un bazar permanent, parce que le ménage est plus compliqué, parce que dès qu'on veut aller chercher quelque chose dans un lieu de stockage, ça nous prend des heures. C'est vraiment compliqué alors que toutes ces choses-là qui sont stockées, on les utilise jamais, on les garde au cas où, on les a achetées parce qu'ils étaient en solde, c'est peut-être des choses qui nous plaisent plus du tout. Et quand on achète beaucoup moins de choses, on a beaucoup moins besoin d'espace pour stocker. Ça peut nous faire des économies énormes. Parce que vous savez, des fois, il y a des familles qui peuvent être amenées à changer de maison, changer de lieu de vie parce qu'ils se sentent à l'étroit. Et des fois, c'est pas forcément parce qu'ils sont trop de personnes, c'est parce qu'ils ont trop de choses. Ou alors, vous êtes amené à avoir des garages pour stocker, etc. Et ça vous coûte beaucoup d'argent. Tout ça parce que vous avez énormément de choses. Alors avoir moins de possessions, ça vous permet d'avoir besoin de moins d'espace pour stocker, donc c'est peut-être des plus petits loyers, vous évitez tous ces espaces de stockage que vous allez avoir besoin d'utiliser, et tout ça, ça vous fera des économies. Ensuite, troisième raison, qui pour moi est une raison vraiment très très percutante, vous allez vous sentir mieux, améliorer votre bien-être, et du coup acheter et dépenser votre argent dans les choses qui vous plaisent vraiment. Quand on a moins de possessions, je vous l'ai dit, on a un espace plus rangé, on a un espace plus clair. Et dans le sens où il est rangé, c'est qu'il ne se dérange pas aussi facilement. Quand on a moins de choses, chaque chose est à sa place et c'est beaucoup plus facile de les remettre après utilisation. Vous voyez ? C'est beaucoup plus reposant et on n'a plus besoin de faire ces achats de compensation, notamment en termes d'habits, parce que quand on a énormément d'habits, on n'est pas au courant de la moitié de ce que l'on possède et du coup on a toujours l'impression d'avoir rien à se mettre. Je pense que le fléau est beaucoup répandu et j'ai été une de ces victimes-là, mais quand on a moins d'habits, on les choisit de façon beaucoup plus consciente, on les aime beaucoup plus. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Marie Kondo, mais c'est fort probable. Elle a en plus une série sur Netflix, elle a écrit un livre tout d'abord qui est La magie du rangement. Et en fait, elle nous donne des techniques pour bien ranger nos affaires, nos habits, etc. Mais la première chose, c'est de faire un énorme tri et de garder uniquement les choses qui, entre guillemets, je l'ai dit en anglais, c'est qui sparkle joy. Je vous le dis avec un accent français, mais tout ce qui vous rend heureux du plus profond de vous. Quand vous voyez cet objet-là, ça doit vraiment vous faire plaisir et vous devez vous dire en fait que vous l'aimez beaucoup. Toutes les autres choses, elles sont à trier ou à jeter. Enfin, jeter, recycler si possible. Mais dans tous les cas, ce qui ne vous apporte pas cette étincelle de joie doit être en dehors de votre vie au plus vite. Alors pour vraiment cette partie, si ça vous intéresse et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller regarder 1 ou 2 épisodes de la série qui est sortie du coup de Marie Kondo, où elle intervient dans des foyers et elle les aide à faire un énorme rangement. Et le livre pour moi est beaucoup plus poussé, il vous apporte vraiment une méthode à utiliser et beaucoup de gens l'ont fait et ça a changé leur vie. Ok, on arrive dans la deuxième partie du coup, je vais vous donner ma vision du minimalisme, comment moi je l'utilise au quotidien pour choisir mes dépenses, pour regarder un petit peu qu'est-ce que je fais rentrer dans ma vie. Alors, les choses pour lesquelles moi-même je laisse de la place, donc qu'elles soient physiques, financières et en termes de temps, du coup c'est ma famille, c'est mes amis. Ensuite, en termes de savoir, c'est les livres, tout ce qui peut être formation, c'est l'évolution personnelle. Ensuite, ce qui est important pour moi actuellement, ce sont les outils du quotidien qui me permettent de mettre en place mes projets, mes rêves, mes objectifs. Donc de façon matérielle et très concrète, c'est l'investissement du coup dans un ordinateur cet été, l'investissement dans un téléphone il y a de ça quelques semaines. Donc ça, c'était des priorités parce que c'est aussi des investissements pour mon avenir. Ensuite, mes loisirs, l'équitation. C'est une grosse partie parce qu'elle me prend beaucoup de temps et une bonne part de mon argent sur mes loisirs, mais c'est un choix conscient que je fais et du coup je vais être amenée à dépenser beaucoup moins dans d'autres choses un peu plus futiles parce que je sais où doit aller mon argent et que si je ne l'ai pas, je ne peux pas aller monter petit tonnerre. Et pour terminer, ma forme physique, mon bien-être, ma santé. Et donc ça, très concrètement, ce sont des choses qui se sont instaurées dans ma vie au fil de l'année. Donc c'est quelque chose de très récent, mais c'est vrai qu'en 2020, au tout début de l'année, moi j'ai eu ce sentiment très profond où je me suis dit que ça allait être l'année du changement. Et d'ailleurs je l'ai dit à tout le monde dans mon entourage,
cette année, c'est l'année du changement et déjà, je voulais avoir un changement physique. Donc en fait, j'ai noté mes priorités. Quand j'ai un choix dans ma journée, genre est-ce que là j'ai un peu de temps libre, est-ce que je vais faire du sport, est-ce que je vais regarder la télé, est-ce que je vais travailler sur quelque chose, est-ce que je vais lire un livre. Vous voyez, il y a beaucoup de possibilités différentes. Il y a des moments dans notre journée où on a le choix de qu'est-ce qu'on va faire. Et je me suis noté ces priorités-là parce que tout simplement, je me suis dit pour que à ce moment-là, je n'ai plus de choix à faire parce que je sais quelle est ma première priorité. Et si la première priorité est remplie, je peux me tourner vers la deuxième priorité. C'était histoire d'instaurer des choses dans mon inconscient pour ne pas avoir à faire ces micro-choix. Du coup, ça m'a permis de mettre en place des choses qui sont différentes de ce qui se passait l'année dernière. Bien évidemment, le début de mon année est un peu différent parce que j'étais dans un emploi salarié. Là, maintenant, je suis à mon compte et de retour chez mes parents. Mais à partir de ce retour-là chez mes parents, je savais que j'avais toujours les mêmes priorités. Donc, ce que je me suis instauré, c'est que chaque matin, je vais promener mon chien. Donc déjà, ça me fait marcher parce que la première chose, c'était que je voulais être en bonne santé, je voulais perdre du poids, être beaucoup plus en forme, avoir une meilleure condition physique, me trouver un programme de sport que j'allais faire 5 fois par semaine. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place. Ensuite, les moments en famille, du coup, c'était un petit peu facilité par le confinement, mais au quotidien, quand je suis avec mes parents, quand je mange, j'arrête mon téléphone, enfin je le mets de côté et je fais ce choix-là de vivre les moments en famille pleinement. Et ensuite, le travail au quotidien sur Madame Fauché. Alors ça, vous allez me dire, mais en quoi ça a à voir avec le minimalisme ? En fait, ce qu'il y a, c'est que moi, je suis quelqu'un qui n'est jamais su dire non à des opportunités. On va me proposer un travail, on va me proposer une mission ou quoi que ce soit, j'ai du mal à dire non parce que je me dis, je peux pas dire non à une opportunité. Sauf qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'aille là où je voulais aller et plus forcément là où on me proposait d'aller ou là où on voulait bien que moi je sois. Et donc, ça fait partie du minimalisme pour moi parce que aujourd'hui, j'ai décidé d'être à 100% sur Madame Fauché pour n'avoir aucun aspect extérieur qui va venir me dévier de mon objectif. Je n'ai qu'une seule chose dans ma vie professionnelle, c'est le développement du podcast de Madame Fauché. C'est tout. Et ça, pour moi, c'est du minimalisme parce que je pourrais être emmenée à faire plein d'autres choses, mais je vais m'enlever ce précieux temps que je n'aurai plus du coup pour mes podcasts. Voilà, c'était un topo un peu général pour vous montrer au quotidien comment le minimalisme est important et comment moi il m'a changé la vie, comment je l'utilise et qui peut s'appliquer à plein de domaines et qu'au final on revient toujours à l'argent parce que on dépense moins, on dépense de façon beaucoup plus maîtrisée et on fait des choses qui vont nous rapporter plus d'argent plus tard. Ok, maintenant on arrive à la troisième partie pour les personnes qui veulent débuter dans le minimalisme et surtout faire en sorte que ça se voit au niveau de votre porte-monnaie. Alors croyez-moi, vous allez à coup sûr vous faire de l'argent. C'est sûr et certain. Première chose, on va venir prioriser ce qui est important dans votre vie. Vous allez faire ce que je vous ai démontré juste avant pour vous-même. Là, c'était des exemples personnels, mais vous avez votre propre mode de vie, vous avez vos propres rêves, vos propres besoins. Donc, vous allez noter tout ce qui est important pour vous dans la vie. Maintenant que vous avez noté ça, vous allez pouvoir noter dans quoi vous allez vous autoriser à dépenser principalement votre argent. Donc je vais vous donner des indications qui viennent de Michelle B. Donc c'est quelqu'un qui a une chaîne YouTube, elle doit être, je pense, si je ne me trompe pas, australienne, et elle parle de minimalisme, d'organisation, c'est vraiment la queen dans le domaine. Si vous voulez aller voir, je vous invite à aller checker ça, c'est vraiment de très très grande qualité. Elle, ce qu'elle dit, c'est que ses dépenses sont priorisées de la façon suivante. Elle achète des outils qui lui rendent la vie plus facile. Elle achète des expériences qui lui donnent de beaux souvenirs. Elle achète des objets qui lui rendent la vie plus facile. Et elle achète du savoir et de l'apprentissage. Voilà, maintenant c'est à vous de prioriser vos achats, de prioriser les domaines dans lesquels vous voulez dépenser votre argent. Et quand vous savez ça et que vous allez voir une offre sur quelque chose qui n'est pas forcément dans ses priorités, vous allez très facilement décliner le truc, swiper vers la gauche ou la droite, dire oui, non, vous voyez ? Et les micro-choix d'achat seront grandement facilités. Ok, deuxième chose, c'est le declutter, c'est le tri monumental. On va venir enlever tout le bazar qu'on a chez nous. Quand je dis bazar, c'est le bazar matériel et c'est le bazar aussi qui se trouve dans notre tête. Donc,
J'ai nommé les emails, les newsletters, tout ce qui rentre dans notre bulle à longueur de journée et qui nous pollue l'esprit sur tout ce que l'on doit faire, tout ce que l'on devrait faire, toutes les offres que l'on devrait utiliser. Le nombre d'informations que l'on reçoit par jour est juste incommensurable. Il est de plus en plus important au fil des années et des générations. Et c'est pour ça que parfois on se retrouve embrumé et dans notre tête, en fait, on ne sait plus pourquoi on se lève tous les matins, on ne sait même plus à quoi on pensait il y a 2 minutes parce qu'on vient d'avoir à chaque fois 3 informations, un message, une story Snapchat. Bref, vous voyez le topo. Donc là, l'objectif, c'est de faire un vrai tri de toutes les informations qui viennent dans votre bulle. Il y a David Allen qui a écrit un livre qui s'appelle S'organiser pour réussir ou Get Things Done en anglais. C'est un best-seller, il est incroyable. Lui, il appelle ça notre boîte aux lettres en fait. Notre boîte aux lettres doit être un petit peu plus vidée et je pense qu'il y a toujours du travail à faire. Moi, je sais pas pourquoi. À chaque fois, je fais des tris dans ma boîte mail. Je trie toutes les newsletters qui rentrent et j'essaye au minimum de donner mon mail. Mais rien qu'avec ça, je reçois, je sais pas, 15 mails par jour. À chaque fois, j'essaye de faire du tri, mais je me dis que si je ne faisais pas de tri, si je donnais mon mail au plus possible de monde, ça devrait être encore pire en fait. Du coup, ce que vous allez pouvoir faire, c'est faire un énorme tri chez vous de toutes les choses qui ne vous donnent pas cette petite étincelle de joie et vous allez pouvoir les vendre de seconde main, donc sur Le Bon Coin, sur Vinted. Là, maintenant, on sait que c'est possible de le faire, tout est facilité par les relicolets, etc. Donc, là, vous allez pouvoir en plus vous faire de l'argent. Cet argent-là, petite technique, vous le mettez sur un compte épargne parce que ça, c'est des choses qui doivent vous aider à améliorer votre santé financière. Et quoi de mieux que de vider votre maison, vous faire de l'argent avec ce que vous n'avez plus et pouvoir avoir un socle de sécurité qui vous aidera à vivre sereinement, à vous lever tous les matins en vous disant s'il arrive un truc, c'est pas grave, j'ai mes sous dans mon épargne. Pour ça, vraiment, je vous conseille le livre de Marie Kondo qui est La magie du rangement. Il n'y a pas mieux, c'est la reine de ça. Donc moi, je ne vais même pas vous donner des astuces pour le tri parce qu'elle le fera beaucoup, beaucoup mieux que moi. Ensuite, faites le tri sur vos médias sociaux. Donc ça peut être autant unfollow des comptes qui ne vous apportent pas forcément de bien-être, qui ne vous donnent pas forcément des bonnes idées. Si vous suivez cette personne et à chaque fois que vous voyez ses posts et vous vous culpabilisez sur vous, ça je peux vous faire un petit exemple avec toutes les fit girls. Voilà, des fois ça peut être un peu motivant, mais des fois dans l'autre sens ça peut être un petit peu culpabilisant. Donc si à chaque fois vous voyez une publication, vous sentez plus d'anxiété que de bien-être, ça veut peut-être dire qu'il faut unfollow et laisser partir cette personne de votre environnement. Ou alors, ça peut tout autant être complètement un média social. Moi, je vous donne un exemple. J'ai été très très rapidement sur Twitter et je me suis rendu compte que malgré le fait qu'il soit très informatif, pour moi, c'est un petit peu le réseau social de la haine. Parfois, ça me fait un peu mal au cœur de voir tout ce qui se passe. Donc, j'ai décidé de ne pas y aller. Voilà. Là, déjà, ça fait une fenêtre d'entrée en moins. Peut-être la prochaine étape, ça serait d'enlever TikTok parce que des fois, je peux me perdre dessus. Mais vraiment, ça va me faire mal au cœur. Donc, pour l'instant, j'y réfléchis encore. Mais ça pourrait peut-être être une bonne chose. Ça me libérerait quand même du temps dans ma journée. Ensuite, toutes les apps d'achat que vous avez sur votre téléphone, je vous invite à les enlever parce que le jour où vous allez avoir besoin de quelque chose, vous pouvez aller sur le site internet puisque vous aurez beaucoup moins besoin de l'application parce que vous achèterez beaucoup moins. Donc vous avez compris le topo. Vous enlevez tout ce qui est immatériel et qui vous pollue l'esprit et vous enlevez tout ce qui est matériel qui vous pollue votre intérieur et du coup votre esprit de la même façon. Et troisième chose, adopter de nouveaux comportements. Ok, maintenant on a priorisé des choses dans notre vie. Ensuite, on a fait un gros tri, donc là on repart de zéro, tout est clean, tout est net. Mais il est important du coup d'aborder de nouveaux comportements parce que sinon, dans quelques mois, on aura rempli ce nouvel espace qu'on s'était fait. Donc ça serait un petit peu malheureux. L'objectif numéro 1 maintenant est d'acheter de façon plus intentionnelle. Donc là, on va venir changer les comportements face aux achats, face à la gestion de notre argent. Donc la première chose, je vous invite à faire une liste de ce que vous avez besoin d'acheter. Vous ouvrez cette liste et au fur et à mesure que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui vous manque ou quelque chose que vous voulez remplacer, vous allez venir y noter dessus. À chaque fois que vous allez noter cette chose-là sur votre liste, vous allez noter le prix.
s'il y a des alternatives, notamment des articles de seconde main. Donc vous prenez 1 minute pour aller voir sur vos sites préférés d'achat, donc notamment moi je vous conseille vraiment Le Bon Coin, Vinted et puis les sites de fabricants et de revendeurs, vous en avez 4 peut-être, et vous allez prendre 1 minute pour aller voir cet article, vous notez le prix et vous avez les 2 alternatives, la première de l'achat neuf et la deuxième de l'achat de seconde main. Donc en 1 minute, déjà en regardant ce qui se fait d'occasion, vous aurez gagné déjà quelques euros. Ensuite, je vous invite à faire quelque chose qui est très très minimaliste, c'est d'attendre. Attendez, c'est tout. Bonne journée. Non, je plaisante. Mais en fait, l'objectif, c'est de vous dire, bon bah là, dès que j'ai noté ça sur ma liste, combien de jours est-ce que je veux attendre avant de prendre ma décision d'acheter? Donc par exemple, vous pouvez vous dire, dès le moment que j'inscris cette chose-là dans ma liste, j'attends 7 jours pour voir si dans 7 jours j'en ai toujours besoin, si je n'ai pas trouvé une autre solution qui est gratuite peut-être, ou tout simplement si je le veux toujours. Au bout de 7 jours, si vous êtes toujours décidé à l'acheter, c'est que vous en avez vraiment besoin. Et là, on est sur un vrai achat intentionnel qui a du sens. Et même avant de faire cette décision d'acheter, je vous invite à faire aussi l'étape suivante qui est de vous poser les bonnes questions lors de l'achat. Alors, c'est quoi les bonnes questions? Les bonnes questions, c'est est-ce qu'elles sont en accord avec mes priorités que je viens de mettre? Est-ce que cet objet-là est en accord avec mes valeurs? Ou ça peut être un service aussi, beaucoup d'autres choses. Comment est-ce que je me sens à l'idée de l'acheter? Quand je vais mettre le montant de ma carte bancaire ou quand je vais passer ma carte dans le lecteur pour l'acheter, comment est-ce que je vais me sentir? Est-ce que je vais me sentir bien? Est-ce que je vais être enthousiaste ou au contraire, est-ce que je vais être stressée, angoissée? Pour ça, je vous invite à aller écouter l'épisode 6 du podcast où je vous parle des secrets de la richesse de Soo-Yoon Lee et elle parle du processus d'achat et que l'on doit écouter les indicateurs que nous donne notre corps. Quand on va faire un achat, on peut être bien ou on peut être un peu moins bien. On va acheter parce qu'on a beaucoup de raisons pour lesquelles on veut acheter, mais en soi, on le sent pas au fond. Alors vraiment, essayez d'écouter les indicateurs de votre corps et si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller écouter cet épisode-là. Et la dernière question qui pour moi est très très percutante, est-ce que ce que je vais acheter va me rendre la vie plus simple ou la vie plus compliquée? Dernière petite étape de la façon de débuter dans un mode de vie minimaliste, c'est de trouver ce que l'on aime. Au fur et à mesure du processus, vous allez vous rendre compte de ce que vous appréciez vraiment. Et ça, c'est vraiment très percutant, surtout dans les habits. Parce que des fois, on peut acheter des choses parce que c'est la mode. Vous savez, les collections changent toutes les 2 semaines. Et il y a des choses qu'on voit sur des gens, on se dit « Waouh, c'est trop beau !» On l'achète, mais en fait, au final, sur nous, déjà, on se sent pas bien avec, on n'est pas à l'aise, on trouve que ça nous va pas forcément, mais c'est un peu à la mode, donc on le met. Et au fur et à mesure, quand vous allez vraiment donner la valeur de votre argent et vous dire j'achète peu mais de façon consciente, vous allez vouloir acheter des choses que vous aimez vraiment. Quitte à avoir plusieurs tops qui sont de la même façon, des habits qui sont juste de la même coupe, des habits, vous savez, un même modèle mais de plusieurs couleurs, ça c'est beaucoup mieux parce que vous savez qu'il y a un modèle qui vous convient très bien et dans lequel vous êtes super bien, vous l'avez dans plusieurs couleurs et au moins c'est simple. Et là, à ce moment-là, vous allez commencer à trouver votre style. Ce dans quoi vous vous sentez bien, ce qui vous met en valeur, ce qui vous plaît, comment vous aimez vous voir habillé chaque jour. Donc ça, c'est l'exemple sur les habits. Mais ça peut être un exemple sur tous les domaines de votre vie qui vous demandent de sortir de l'argent. Ça peut être aussi en termes d'occupation. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de dire oui à quelque chose que vous n'aviez pas forcément envie de faire et qui vous a pris toute une journée? Là, en donnant la valeur aussi à votre temps, en vous disant que vous mettez peu d'événements, peu d'engagements, peu de projets dans votre vie, mais que vous allez faire bien, dans lequel vous allez pouvoir vous impliquer à 100% et qui vont vous plaire à 100%, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a des choses que vous faites dans votre quotidien et surtout dans votre temps libre qui nous apportent pas forcément de bonheur ou, je sais pas, de bons moments en fait. Vous allez trouver votre style de décoration, vous allez peut-être trouver votre style de musique, le style de personnes que vous aimez suivre sur les réseaux sociaux, les personnes qui vous font vraiment vous sentir bien, qui vous apportent vraiment du bien autour de vous. En soi, vous allez trouver ce pourquoi vous avez envie de dire oui. Ok, donc si on résume les 3 étapes par lesquelles passer pour avoir un mode de vie plus minimaliste et du coup économiser plus d'argent, la première chose c'est de prioriser ce qui est important dans votre vie. Ensuite, c'est de faire un gros tri. Vous allez pouvoir vous faire de l'argent en revendant tout ce que vous n'utilisez pas et tout ce qui encombre votre intérieur.
Et troisième chose, ça va être de prendre de nouveaux comportements. Vous n'avez pas idée le nombre d'économies, le montant d'économies que vous allez faire en disant tout simplement non à beaucoup de sollicitations, qu'elles soient d'offres, de promotions, d'événements, de week-ends. Peut-être qu'il y a des choses que vous faites que vous n'avez pas forcément envie de faire et qui vous coûtent de l'argent. Tout ça parce que c'est ce qui doit être fait, par exemple. En suivant vos priorités, vous allez dépenser uniquement dans ce qui est important pour vous. Et vous allez voir que vous allez économiser un sacré montant d'argent. Donc petite astuce, tout ce que vous économisez, vous le mettez sur un compte épargne. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi pour cet épisode qui est un petit peu plus chill, détente que les 2 premiers qu'on vient d'avoir. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à venir me poser des petites questions si vous en avez besoin sur Instagram du coup. En attendant, je vous invite à vous abonner sur la plateforme de votre choix ou à venir mettre 5 étoiles ou un petit commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aidera beaucoup, surtout maintenant que je sors un épisode par jour. J'aimerais qu'il soit disponible et visible, plutôt écoutable par le plus possible de monde. Je vous remercie d'avance. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent de Madame Fauché. Et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas.